Tu apprends que ton ami a reçu une nouvelle promotion. N'attends pas. Prends ton téléphone, va le voir, jubile avec lui. C'est une façon efficace de combattre la jalousie. Un jour, les jeunes gens sont venus auprès de Moïse pour lui dire: nous avons trouvé dans les camps des Israélites d'autres prophètes qui prophétisent comme toi. Interdit à ces gens-là de prophétiser. Vous savez quelle a été la réaction de Moïse? Gloire au Tout-Puissant, que Dieu fasse de tout le peuple d'Israël des prophètes. Jean-Baptiste a prouvé qu'il était réellement un vrai oint de Dieu. Lorsqu'on lui dit: tes disciples te quittent pour aller auprès de Jésus, pour devenir disciple de Jésus, entre autres André et d'autres, Jean-Jacques, étaient les disciples de Jean-Baptiste. Vous savez ce que Jean-Baptiste a fait? Il a fait preuve d'humilité. Il a dit ceci: je ne suis que l'ami de l'époux. Si l'ami de l'époux voit l'amour, l'affection, l'attachement de l'épouse envers l'époux, il ne peut que s'en réjouir. Moi, je ne suis pas le Christ, c'est lui le Christ. Voyez que la façon de combattre la jalousie, les femmes comme les hommes, la jalousie est toujours manifeste dans chaque rang social. Bien sûr, un homme riche ne pourra pas porter de la jalousie à quelqu'un qui a acheté la voiture qui coûte moins cher. Mais vous pouvez être riche, mais devant la personne qui vous dépasse, qui vous surpasse, qui surpasse vos capacités, parmi les scientifiques, il y a toujours de la jalousie. Quelqu'un a des capacités intellectuelles qui sont au-dessus de vos capacités. La première tendance humaine dans la nature humaine charnelle, c'est la jalousie. Voilà pourquoi les gens s'entretuent. Et le premier péché de l'humanité se révèle être la jalousie et la haine, accompagnée de la conséquence du meurtre. Caïn était devenu jaloux de voir le succès de son frère qui a réussi dans son ministère de sacrificateur. Lui, voyant que sa prière n'était pas approuvée par Dieu, totalement comme son frère, il était devenu tout aigri, il était devenu irritable, il était devenu un homme avec un visage. Dieu lui dit: qu'est-ce qui ne va pas? Retiens ta colère, tu dois surpasser, tu as triomphé sur ce mal. Il était devenu jaloux. Voilà pourquoi la plupart des gens sont victimes de la jalousie. Avec ce monde, faites très attention. Ce n'est plus l'heure de cacher la vérité aux gens. Comme autrefois on le disait, non, devant les ennemis, il faut raser le mur, il faut seulement négliger. Non, si vous avez des amis toxiques, un ami jaloux qui ne supporte pas tes réussites, sépare-toi de lui. La séparation est aussi biblique. Quand Abraham a vu qu'une rivalité naissait entre son neveu Lot, les bergers de son neveu Lot et lui-même, parfois même Lot montrait insidieusement la face de rivalité envers son oncle Abraham. Qu'est-ce que Abraham a trouvé pour garder la paix? Si tu vas, on ne se fâche pas contre toi. Pour garder la paix, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On est obligé de vivre avec certaines personnes à distance, surtout des personnes hypocrites, des personnes jalouses, des personnes toxiques, des personnes opportunistes. Faites attention avec les amis hypocrites. Faites attention avec les amis jaloux. Faites attention avec les amis toxiques. Ces gens-là qu'on appelle des psychopathes ou des sociopathes, ces gens-là, ils ont l'art de la manipulation. Il peut te manipuler pendant longtemps au point que même il peut te détruire sans remords. Donc, il y a les péchés qui viennent détruire dans la nature humaine les relations, comme les mensonges. Ça détruit des relations. La jalousie peuvent arriver la jalousie et la colère peuvent arriver à détruire les relations. Donc dans la nature humaine, il a tendance à être jaloux lorsqu'il voit le succès de quelqu'un d'autre. C'est bien beau de dire que vous êtes parfois content de me voir et de me suivre,
Je vous en remercie. Je vous demande même de vous abonner. Parce que nous voulons avoir une grande communauté. Je voudrais que le nombre de gens continue à augmenter. J'aimerais bien que nous puissions de temps en temps nous voir et partager de belles expériences de la foi chrétienne. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent un peu de loin, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui nous connaissent, parfois même, ils seront les premiers à contredire, à ne pas accepter nos dons, notre vocation, notre capacité. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Alors, vous devez faire attention avec les péchés relationnels. Dans les œuvres de la chair, dans cette liste qui nous est donnée par l'apôtre Paul, voulais-je dire, il y a aussi les péchés religieux. Dans la catégorie des péchés religieux, on nous dit que les œuvres de la chair sont des sectes, des hérésies. Et les œuvres de la chair, c'est la magie. Vous savez, les religieux aiment beaucoup expérimenter ce qu'on appelle les mouvements des doctrines pernicieuses. Laissez-moi vous dire que les péchés religieux sont plus dangereux que même la catégorie des péchés sexuels et des péchés relationnels. Parce que les péchés religieux, c'est comme du levain qui affecte toute la pâte. De même les péchés sexuels. Qu'est-ce qui se passe? La magie, les sectes, c'est l'apanage des faux prophètes. Tous les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux enseignants, les faux prédicateurs, ils aiment toujours demeurer dans les fausses doctrines, dans le secte. Voilà pourquoi les fondateurs de toutes les sectes pseudo-chrétiennes ou des sectes ésotériques ont toujours été des gens qui pratiquaient la magie, soit la divination, l'astrologie, l'horoscope, ou le spiritisme, ou des doctrines ésotériques. Je peux vous donner l'exemple. Savez-vous que le fondateur de la secte des témoins de Jéhovah fut un franc-maçon confirmé? Il est mort franc-maçon, enterré dans un cimetière de francs-maçons, avec une pyramide, avec le symbole de la croix dans la couronne. Consultez sur Internet, vous verrez cela. Parce que j'ai fait beaucoup l'apologétique, les débuts, la vie de Charles Roussel, fondateur des témoins de Jéhovah, même ses publications, ses doctrines sont similaires aux doctrines de la franc-maçonnerie. Alors, même, vous allez voir, même William Branham, dans ses écrits, il a encouragé la franc-maçonnerie. Il fut aussi un franc-maçon de l'ordre du scoutisme. Au début du scoutisme, le scoutisme faisait partie de la branche chrétienne, la branche de la franc-maçonnerie chrétienne, même si elle est appelée chrétienne, mais au sommet, c'est le culte de Satan, c'est l'adoration des divinités païennes. Savez-vous que même la franc-maçonnerie, dans sa forme actuelle, a été fondée par les pasteurs, les évêques protestants? Savez-vous ça? Voilà pourquoi aux États-Unis, on ne trouve pas vraiment mal d'initier les chrétiens à la franc-maçonnerie. Certains des pasteurs américains sont des francs-maçons parce qu'à l'origine, ce sont les 4 évêques de l'église presbytérienne qui avaient compilé les connaissances et les doctrines anciennes de la franc-maçonnerie occulte. Ils les ont compilées pour former la loge de Londres qui s'est répandue jusqu'à la grande loge de France et sur toute la terre. C'est des protestants. Savez-vous que la Rose-Croix dans sa forme actuelle, que ce soit la Rose-Croix à morgue, la Rose-Croix d'or, toutes les formes de Rose-Croix, ça a été fondé par les prêtres catholiques romains. Donc il faut faire attention. Même le christianisme est envahi, est infiltré par le malheur. Parmi les œuvres de la chair, il y a les péchés religieux. Ce sont les sectes, les hérésies, les fausses doctrines. Et savez-vous ce que peuvent produire les fausses doctrines? On appelle ça les doctrines pernicieuses. Et le mot pernicieux veut dire délétère, nuisible, dangereux. Ce sont des doctrines dangereuses. Vous pouvez appartenir à une secte. Grâce à cette doctrine, ça vous expose au danger même de mort.
danger de la santé. Par exemple, chez les témoins de Jéhovah, lorsque vous avez l'enfant, même l'enfant qui passe par des moments d'anémisme, où l'enfant n'a plus de sang pratiquement, où vous avez connu l'accident, on doit vous transfuser. La doctrine des témoins de Jéhovah interdit la transfusion. Et beaucoup de gens sont morts comme ça après les accidents, parce que leur doctrine ne pouvait pas permettre cela. Et ici chez nous, il y a des apostolos qui n'aiment pas prendre les médicaments ou se soigner avec la médecine moderne. Eux, c'est seulement soit les plantes, soit leur prière. Les gens meurent, vous n'avez pas l'idée. Devant le Covid, le choléra, ils se cachent, ils ne veulent pas fréquenter les églises. Parce que quand vous êtes dans une secte pernicieuse, on vous enseigne des choses pernicieuses qui peuvent même mettre votre vie en danger. Certains même ont des doctrines ésotériques qui initient les gens à des voyages astrales, à la sorcellerie, à l'astrologie, à la divination, au spiritisme. Ça, ce sont ce qu'on appelle les œuvres de la chair, qu'on appelle les péchés religieux. Il y a une autre catégorie de péchés. C'est que dans cette liste-là, il y a les péchés individuels. Ces péchés individuels affectent la personne elle-même. Vous savez, les péchés comme la jalousie, ça peut affecter les autres, mais et la colère. Mais ça vous ronge vous-même, la haine, la colère. C'est ces péchés-là qu'on appelle les péchés individuels et destructeurs. Vous savez que une minute seulement, ou 5 minutes de colère, lorsque vous êtes en colère, vous êtes monté sur vos grands chevaux, 5 minutes seulement de colère peut produire les hormones destructrices de la santé qui peuvent détruire votre immunité et les hormones que vous allez sécréter, les hormones du malheur, parce qu'il y a les hormones du bonheur, les hormones du malheur comme le cortisol ou l'adrénaline, lorsque quelqu'un est dans ces états de colère. 5 minutes seulement de colère, il peut sécréter ces hormones pendant 5 heures du temps et qui vont détruire le système immunitaire. Voilà pourquoi Dieu nous dit que les œuvres de la chair sont dangereuses. Nous devons nous défaire des œuvres de la chair. Nous devons nous en défaire. Et enfin, catégorie encore parmi les péchés, il y a les péchés collectifs. Parmi les péchés collectifs, il y a ce qu'on appelle les divisions. Les divisions, les gens cherchent toujours à se détacher des autres. Lorsque une personne est incapable de vous vaincre seul, ou il ne saurait pas comment vous détruire, il va chercher à amener d'autres personnes à vous détester, à vous haïr, à faire en sorte que vous ayez beaucoup d'ennemis. Voilà pourquoi le Seigneur dit, parmi les choses abominables devant le Seigneur, c'est celui qui excite des querelles et des divisions entre frères et sœurs. C'est celui qui crée des zizanies dans la famille, dans la communauté, dans l'église. Ça, c'est ce qu'on appelle les péchés collectifs. Tu entraînes les autres dans tes entreprises. Au finish, les œuvres de la chair, ce sont ces choses que nous avons citées. Maintenant, comment vaincre la chair? Dieu nous a donné plusieurs moyens et plusieurs armes. Beaucoup d'armes pour vaincre la chair. Je vais vous citer d'abord les armes qu'a cité l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Je ne peux que vous citer d'abord ces armes-là, les 7 armes. Et je vais ajouter d'autres armes pour vaincre la chair. Il vous arrive que la chair vous demande. La chair agit par la convoitise des yeux. Vous avez le désir de posséder. Ce que nous disons chez nous en Lingala, posa, en swahili tama. Tout ce que tu veux en posséder. Tu as une belle voiture, tu as un téléphone dernier cri, mais tu vas un autre, tu convoites d'en posséder.
La convoitise des yeux a fait périr beaucoup de gens. Si les morts pouvaient parler, aller dans les cimetières et lancer un cri d'alerte. Écoutez-moi, vous les morts. Qui est celui-là qui est mort par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et qui est mort par la convoitise du pouvoir, ce qu'on appelle l'orgueil de la vie? Beaucoup de gens vous diront, s'ils pouvaient parler, vous verrez que 90% des personnes qui sont mortes dans les péchés, qui sont décédées dans les péchés, sont des gens qui ont été détruits par ces choses qu'on appelle les traits ou les poignées, les crochets de la chair. Il n'y en a que trois. La convoitise des yeux. Surtout nous les hommes. Nous avons tendance à convoiter les belles femmes. Tu as une belle femme, mais tu veux toujours avoir une autre beauté. Et Salomon, par la convoitise de la chair, il a eu 700 femmes et 300 concubines. Et la Bible dit que ce fut la cause de sa chute spirituelle. C'est la convoitise des yeux. Et à la fin, vers la fin de sa vie, il est revenu vers le Seigneur. Il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Vous savez, parfois, la convoitise des yeux ne trompe que si je couche avec une femme blanche, tu es un black, tu vois que c'est un peu spécial. Mais tu trouves que c'est la même chose. Mais si je peux coucher avec une indienne, une chinoise, une japonaise, finalement, vous aurez combien de femmes? La convoitise des yeux, les désirs de posséder toutes les belles choses que nous voyons. Ça conduit beaucoup de gens à la mort. Et le premier couple, le fruit qu'avait vu Ève, il était agréable à voir. Ce fruit était agréable à la vue. Convoitise des yeux. Et c'était bon à goûter. Convoitise de la chair. Et ça pouvait ouvrir l'intelligence et faire des dieux, des immortels. L'amour du pouvoir, la convoitise du pouvoir. Accepter la place que Dieu te donne. Il va t'élever au temps opportun, au temps propice. Vous allez réaliser encore que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, c'est dans la convoitise de la chair qu'il y a des plaisirs sensuels, des plaisirs visuels, des plaisirs intellectuels, des plaisirs de tout genre. Et en ce temps de la fin, Dieu a dit, les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Regardez un peu quand vous passez le temps sur les réseaux sociaux TikTok, Facebook, YouTube. La plupart du temps, ce sont des gens qui ne sont là qu'à exciter la sensualité, les désirs malsains. Vous voyez, je m'excuse, des danses malsaines. Il y a des femmes même qui se déshabillent juste pour avoir beaucoup de vues. Et les gens aiment. Vous n'avez qu'à constater, là où il y a des femmes qui dansent nues, il y aura des millions de vues. Les sex-tapes, il y a des millions de vues. Mais là où on parle de Jésus, de Dieu, les gens passent trop vite. Pourquoi? Parce que les gens aiment les désirs de la chair. Maintenant, comment vaincre cela? Voici les moyens. Les premières armes, les saluts. Les casques du salut. Vous savez que en portant les casques du salut, ça vous délivre des trois sources du péché. Les casques du salut, c'est les casques qu'on porte à la tête. À la tête, nous avons au moins trois fenêtres d'entrée du péché. Les oreilles, les yeux et la bouche. Peut-être même le nez, mais surtout les trois. Les oreilles aiment entendre des musiques qui excitent quelqu'un, a des désirs malsains. Les yeux aiment voir des choses immorales, par exemple, à l'occurrence, la pornographie et des images obscènes. La bouche aime dire des choses perverses, mentir, tromper. Mais quand la personne a l'assurance du salut, sa bouche est sous contrôle de Dieu lui-même. Ses oreilles sont sous contrôle. Et ses yeux, vous savez, le premier regard n'est pas méchant. Juste, ça nous arrive nous-mêmes, des révérends, des pasteurs. En passant, tu te dis, voilà,
jolie créature, hein? Une femme qui est dans la fleur de l'âge et dégage la beauté diabolique, séduisante. Premier regard, tu peux dire, oh Seigneur, sauve-nous. Quelle beauté. Mais quand ça devient deuxième regard, tu tournes, tu étais là à midi, à 15h, à 18h, et même à 9h, l'angle de 360 degrés, vous tournez et vous la regardez de la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. Là, ce regard, le second regard est dangereux et malsain. Donc lorsqu'on a les